Ah, mes chers béliers. Donc, merci de me retrouver sur la chaîne Eve Ange et Lumière. On va regarder ensemble ce qui se passe tout au long de ce mois. Si, bien sûr, vous voyez que vous ne correspondez pas à la base du tirage et au passé récent, parce que je vais faire un en croix celtique, ou même à l'énergie principale en plein milieu avec le challenge, peut-être que ça ne sera pas pour vous. C'est aussi, il faut regarder les choses aussi sur un angle qui va s'accorder avec le vôtre, et c'est peut-être pas ce que je vais dire. Si je parle de quelqu'un, ça peut s'adresser à quelqu'un de votre entourage qui vous concerne de près ou qui aura cette attitude sur le moment. Donc, il faudra l'inverser. Moi, je vois souvent des tirages avec les cartes. Les cartes me parlent, mais ce que j'entends ne correspond pas à ce que j'ai. C'est moi, avec mon interprétation, qui vais dire oui, effectivement, cette carte me fait penser à mon histoire personnelle. Des fois, c'est des choses très, très précises. Donc, on ne peut pas penser à tout, en fait. On ne peut pas penser à tous les cas. Donc, voilà. Hein, si, par exemple, je mets un blocage et que je pense, par exemple, à du travail, ce sera peut-être sur un plan administratif. Hein. Voilà, ça peut être des petits détails comme ça, etc. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Oh là là, regardez ce que j'ai en dessous. Les amoureux. Allez, on fait un tirage pour les béliers. Je n'ai même pas commencé. Ah ben, elle retombe. Oh, magique. Magique. Alors, en dessous, elle est tombée, il y a un signe d'un choix amoureux, d'une rencontre ou d'un choix tout court, d'un choix décisif. D'une rencontre aussi un petit peu particulière. Rencontre divine, des âmes sœurs. S'il y a un choix sur autre chose, il va falloir choisir avec le cœur, hein, surtout. 6 d'épée, quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne, ou qui fait un voyage, qui s'éloigne d'une situation négative. Hein. Alors, bélier ascendant lune en bélier. Peut-être pas assez brassé, je ne sais pas. Aussi, ça. 8 de bâton. Ah, c'est super ça. C'est super parce que ça veut dire que les choses se sont débloquées ou vont se débloquer. Il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a du travail, il y a plus de travail, il y a de l'hyperactivité pour certains. Ça va partir dans tous les sens. Il y a beaucoup de monde aussi sur votre chemin. Il y a beaucoup de communication après un temps de repos, un temps de régénération, voilà, de guérison aussi. Des relations ici qui se remettent en route. Ah bah oui, ça. Tiens, tiens. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, parce que maintenant ça y est, c'est parti, c'est le dernier. J'ai mes petits mots aussi que je vais tirer à la fin, après le tirage en croix celtique, pour voir s'il y a des petites précisions pour certains d'entre vous. Donc je vois que ça parle énormément et j'en suis heureuse d'ailleurs. Je rajoute quand même, hein. Ouais, parce que ça peut aider à y comprendre un petit peu plus. Oh là 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 là. C'est comme s'il y en avait qui... voilà. Il y a eu des hauts, des bas. Alors, on me parle d'un roi de bâton, là, et vraiment bélier. Hein. Bélier, quelqu'un de fort, de beau, de charismatique. Et on a le jugement. Donc, le jugement dit nouvelle relation, décision, voilà, décision du ciel, réveil, appel, renaissance aussi, renaissance, deuxième chance hein, avec quelqu'un. Par contre, on est encore bloqué. On me dit qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans cette situation. On avance, c'est marrant, on avance et on est bloqué. On a envie d'avancer, on a envie d'avoir la victoire, d'avoir un couple heureux. Mais il y a quelqu'un qui n'avance pas. Bizarre. Et là, ça fait... C'est comme si vous aviez une relation en fait avec des hauts et des bas sans arrêt. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup vous avez l'impression que vous avez... que ça va se faire. Et puis au dernier moment, ben non, c'est bloqué. Voilà. Un truc bizarre. Hein. Donc, l'as de coupe. Désolée pour ceux qui cherchent du travail, mais là, on me parle vraiment d'amour. Alors, bien sûr, c'est aussi l'amour avec un grand A, généralement, dans votre environnement. C'est votre base du tirage, c'est-à-dire que vous allez avoir un nouvel amour dans votre cœur, renaître, être hospitalier, avoir un don, avoir aussi de l'intuition. C'est aussi faire qu'un avec l'univers, se sentir bien, se sentir en paix. Mais principalement, l'énergie de l'as de coupe, c'est dans le passé, où en la base de tirage, on va parler d'amour renouvelé, d'amour en paix, d'être en symbiose avec les énergies et d'avoir un don aussi qui se révèle, un talent, de l'intuition.
pour les béliers, par exemple, du premier décan. C'est très souvent le cas parce qu'il touche le poisson. Le poisson, c'est c'est une personne intuitive. D'ailleurs, je vois beaucoup de médiums qui sont début février, début, bélier, qui sont du 20 et quelques, hein, voilà, là, toute la période de 20 à 30, et ben c'est quasiment il y en a plein qui sont enfin, qui ont en tout cas beaucoup d'intuition. Alors, Five of Cups, 5 de coupe, déception dans le passé. Il y a eu une déception avec quelqu'un, ici. Il y a eu une déception, c'est une personne ici qui va peut-être un petit peu ressasser le passé, qui va peut-être être un petit peu axée sur ce qu'elle n'a pas, ce qui ne se passe pas, ce qui n'arrive pas. Elle peut être dans le regret, se dire oh là là, si j'avais su, j'aurais pas été avec cette personne. Et pourquoi ça m'arrive à moi encore, etc. Bon, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de ressasser, essayer de prendre soin de soi toujours, parce que le fait de monopoliser votre attention sur le passé, sur vos regrets, ce qui n'arrive pas, ça envoie cette énergie à l'univers et du coup, ça ne fait pas avancer les choses, au contraire, ça les fait stagner. Donc, il faut toujours essayer de voir là le verre à moitié plein, tu vois, c'est-à-dire que si c'est pas aujourd'hui, c'est parce que c'est pour une bonne raison, parce que cette personne n'est pas prête, parce que ça n'est pas la bonne personne, parce que c'est pas le bon moment, parce que si vous allez ensemble tout de suite, là maintenant, ça va pas marcher, etc. Et j'en passe. Hein. Il faut se donner une raison et s'occuper de soi et profiter justement pour vous faire passer avant, afin que si c'est votre âme sœur ou quelqu'un de très particulier comme des flammes jumelles, voilà, après je dis ça à titre général, ça fait miroir sur l'autre. Donc prenez soin de vous, il le ressentira ou elle le ressentira et c'est comme ça que quand on se soigne, l'autre apparaît comme une fleur. Donc ça, c'est quelque chose de vécu. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est une personne ici sur qui, il y a le travail qui est énormément important. Ça peut être une personne qui travaille beaucoup à son bien-être, à son confort, à sa prospérité. C'est une personne qui est dans la guérison puisqu'il a du verre. C'est une personne qui a les pieds sur terre, qui est capable de protection, donc quelqu'un quand même de sérieux, de loyal. Quelqu'un qui prend aussi ses responsabilités à cœur. C'est-à-dire, c'est pas une personne comme le bélier qui va foncer et qui après va se dire mince. Lui, il réfléchit 10 000 fois, il va s'assurer un petit peu d'avoir la sécurité, tout en place avant d'aller dans une direction plus qu'une autre. Mais c'est une personne ici qui est en couple ou qui veut devenir, qui est prête pour l'amour ou pour autre chose ou pour travailler, pour trouver du travail. C'est peut-être aussi des fois des changements de cap au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient nous aider. Le challenge pour vous, c'est peut-être aussi vous qui trouvez du travail, un patron, etc., ou qui êtes à votre compte. On a beaucoup de terre, tout ce qui est en relation avec l'environnement, les animaux. Et on a la patience, le sagittaire en travers. Donc le bélier va être avec un sagittaire, avec type sagittaire. Non, c'est une personne ici qui vient concilier les choses. C'est l'ange, c'est l'univers qui vient vous donner de l'aide. C'est votre challenge, c'est aussi peut-être avoir besoin de patience tout simplement dans votre vie afin que les choses se mettent en place, parce que ça n'est pas encore le cas, ça n'était pas encore le cas, qu'il va y avoir une transformation petit à petit, mais qu'il faut faire confiance aux anges, à l'univers et à Dieu, que tout se met en place aussi autour de vous, les circonstances, et même que votre caractère ou le caractère de l'autre va s'apaiser, va se calmer, il va y avoir réconciliation, il va y avoir apaisement, et on va se sentir bien. C'est pour moi l'ange, l'ange qui arrive et qui vous dit patiente un petit peu parce que de toute façon, tout va se mettre en place quand tu seras guéri. C'est la guérison. C'est la guérison, la transformation d'une personne ici qui pourrait être justement dans le vert, c'est-à-dire qu'elle a guéri une personne, une situation d'avant. Il peut y avoir une nouvelle communication. Personne ici très curieuse intellectuellement, quelqu'un qui cherche à savoir quelque chose. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un de plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que l'autre, et qui va espionner sur les réseaux sociaux, qui va essayer de s'informer parce qu'on a de la curiosité avec l'épée, quelqu'un de très intelligent et qui se débrouille à savoir les choses comme elle peut, donc ou comme il peut. Le page d'épée, c'est une personne aussi qui peut commencer un nouveau défi au niveau du travail, quelque chose qui va commencer à apprendre, à comprendre. En communication, plus ou moins des fois difficile avec une épée, donc il y a une certaine vérité qui apparaît. Décidément, la vérité va apparaître aussi, difficilement certes, mais elle va apparaître. Ici, on est dans l'incertitude globalement, c'est-à-dire que certains vont peut-être vouloir vraiment consulter une voyante, parce que
leur vision est occultée par quelque chose, ils n'arrivent pas à le savoir. Principalement ici, cette carte dit que peu importe les secrets, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, ça y est, ça commence, décidément, la cracotte, elle aime les signes de feu. Hein. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, ce qui s'est passé, vous allez finir par le savoir, vous allez finir par le découvrir. Par contre, il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience parce que la boule est opaque, elle n'est pas claire. Ce n'est pas une boule de cristal dans laquelle on va tout savoir. Hein. C'est quelque chose, c'est peut-être quelqu'un qui va commencer à comprendre ce pourquoi il en est arrivé là. Pourquoi il en est passé par là. Pourquoi il y a eu tel secret. Pourquoi il y a des choses qui n'ont pas été dites. Voilà, on découvre et on comprend pourquoi on arrive là. Vous voyez, hein, je ne vais pas me répéter. Un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est votre pouvoir. Donc, c'est votre pouvoir, soit c'est votre énergie qui est de l'épée, donc ça peut être Balance Gémeaux Verseau, ça peut être quelqu'un qui est aussi décisif, prend des décisions et dans la communication est sûr de lui. Quelqu'un dans l'administration, les conseils, les profs, qu'est-ce qu'il y a? Les administrations, la police, la justice, hein, l'épée, ça tranche, les médecins aussi font partie de ça. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui est célibataire, divorcé ou qui va prendre une décision ce mois-ci, directe et claire, hein, peu importe si c'est vous ou si c'est l'autre, parce que dans votre environnement, deux de denier, ces personnes, on se voit tergiverser énormément, hésiter beaucoup, dans une situation où on aurait peut-être dû faire un choix entre deux voies, entre deux personnes. C'est une personne ici qui doit trouver l'équilibre entre plusieurs situations, qui doit équilibrer ses énergies et qui fait ce qu'il peut, comme il peut. Donc, on a peut-être aussi une personne dans l'hésitation qui, sur le plan sentimental, va hésiter à aller avec vous, avec l'autre. Hein, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Ou une personne qui doit effectivement trancher et qui n'y arrive pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut essayer de faire des pas en arrière et des pas en avant, mais qui n'avance jamais très bien. Hein, il n'avance jamais. Il tient bon, j'ai envie de dire, il tient bon dans cette situation. Il tient bon les finances, mais voilà, il n'y a pas de décision prise. On a deux boulots des fois, on a deux boulots, on va à droite, on va à gauche, hein, pour gagner plus. Mais il y a besoin d'équilibre. Bon. Alors, mes chers amis bélières, vous voulez être la reine? Vous voulez être une personne stable? Une maman sur qui on peut compter? Une personne qui a plein d'idées, plein de projets dans sa vie, il y a des petits papillons, donc quelque chose qui va vous dire que vous allez transformer. Excusez-moi. Quelqu'un qui va se transformer, qui va évoluer. Il y a les fruits de la passion, il y a les fruits qui vont retomber. C'est une personne ici qui doit prospérer. C'est une personne qui veut être stable, qui veut tomber enceinte, qui veut progresser dans sa vie sentimentale, qui veut faire une belle rencontre ou qui veut une évolution professionnelle. Alors, oula, il y a de la tentation dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, on a été tenté par le diable. Donc probablement dans le passé, quelqu'un vous a envié, entre guillemets, espéré. On a une personne ici qui est notamment très attirée physiquement par vous, ou vous êtes attiré par elle. Bref, vice-versa, ça peut être une codépendance envers quelqu'un, un attachement très important ici, mais petit bonhomme à lunettes, hein, couper les liens négatifs. C'est une codépendance envers une mauvaise habitude aussi, vous savez, le diable, c'est la tentation. On a le page de coupe, on dit qu'il va y avoir une communication peut-être d'une personne, ça peut être un ex. Hein. Là, on a le signe du Capricorne. On a le signe aussi d'une liaison assez charnelle, une envie, hein, une envie très très charnelle, très dans la possession. Attention à tout ce qui est en relation avec les mauvaises habitudes aussi. Hein. Quelqu'un qui aurait des dépendances et des codépendances envers des drogues et des machins, hein, vous le savez. Mais bon, bref, là, on me dit qu'il y a quand même quelque chose, une attirance très magnétique. Ça peut être une relation karmique, hein, on dirait, hein, mais c'est pas top. Hein. Relation karmique, envie, espionnage, hein, comme on avait ce valet d'épée qui est l'espion.
Donc, quelqu'un qui vous envie de loin, qui vous regarde, qui vous surveille, qui a envie, mais qui a une communication qui va arriver, page de couple, donc nouvelle relation, nouvelle information, mais on est sur la défensive. On est sur vos gardes là. Ça peut être vice-versa, quelqu'un qui est sur ses gardes, si c'est vous qui envoyez le message ou qui avez envie de commencer une relation. Ensuite, le 9 de bâton, c'est j'étais tellement déjà enduré avant, hein, je suis passée par la déception, hein, j'ai enduré et enduré, que maintenant, je ne vais pas me faire avoir. Donc maintenant, je suis sur mes gardes. On a vraiment quelqu'un qui s'entoure d'une protection et qui est quand même dans la sécurité avec un lion à côté, comme si elle était sûre d'elle et qu'elle est prête à attaquer à nouveau, qu'elle est déterminée à atteindre de toute façon son but, mais qu'elle y prendra le temps. Hein, on a un petit peu de retard, on a un petit peu de mise en garde parce que c'est une personne qui se met en protection afin peut-être de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Du coup, en allant un petit peu plus loin, on a encore ce fameux 2 d'épée qui pourrait me dire « j'hésite énormément à prendre une décision, je suis un petit peu aveuglée hein, ». Pour m'installer dans une relation longue où je ne sais pas quoi faire parce que je suis en couple, je suis mariée et je m'agrippe à mon mariage. Je retiens le passé, je suis têtue, je suis bornée. Donc, il y en a quelqu'un qui est aveuglé par une situation ici, soit maritale, soit matérielle, qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas lâcher ses biens, qui ne veut pas lâcher son couple. Vous voyez? Et c'est pour ça que la personne est sur ses gardes. Aussi. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a une relation un petit peu extra-conjugale avec le diable. Quelqu'un qui tergiverse entre vous et une autre personne. Hein, voilà. Allez. Je finis par les mots. Hein. Alors, attention, je vais taper sur le bol. Attention, enlevez les écouteurs. Bélier. Je demande pour les béliers. Hein. Bélier au mois de juillet. Bélier. Bélier. Ah. Bélier au mois de juillet. Alors, c'est quoi la sauce pour les béliers? Je vous fais une préparation d'enfer. Ouh, il y a des lettres. Il y en a une qui est tombée aussi. Hop. Hop. Allez, go. Alors, ZY. Zoro est arrivé. Yves. Alors, ça, c'est juste des lettres pour peut-être avoir des informations sur vos prénoms, vos noms, la personne où elle habite, le lieu d'habitation. Voilà, quelque chose qui pourrait vous parler. Alors, on a le V, le D. Alors, Valérie, David, Zoro, Zoé, Yves, Yvette, j'en sais rien. Bref. Alors, on a une personne que vous connaissez. Je le connais, je l'ai déjà vu. Lol. On a une nouvelle qui est reçue. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, d'ailleurs. Une personne généreuse. Alors, que ce soit vous, l'autre en face. Hein. Je découvre hein, quelqu'un d'indépendant qui travaille à son compte ou qui a un caractère indépendant. Verseau. Jeu, divertissement, attention, hein. On s'amuse. Ah, on a l'automne, on a première rencontre. Alors, attendez, il y a l'automne-hiver. Il y a l'automne et l'hiver. Hein. L'hiver, l'automne. On a une première rencontre, donc peut-être quelqu'un qui arrive rapidement sur votre chemin. Il y a quelqu'un qui a des enfants ou un enfant. Pendant les vacances, oh, ben tiens, on a l'été aussi. J'ai automne-hiver et en plus été. Et en plus, pendant les vacances, ça pourrait correspondre. Donc, peut-être une rencontre pendant les vacances, pendant cet été, avec des amis. Voilà, vous sortez avec des amis ou il est entouré d'amis, il ou elle. Il y a un cas. Et qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Je crois que j'ai... Ah ben le C là. Il y a un C aussi. Voilà, C, D. Et on a quelqu'un à la pommade. Dans un mois maximum. Dans un mois, pardon. Je vous le montre, mais bon, je ne sais pas si vous le voyez très bien.
Et on a une personne qui a des cheveux frisés, ondulés. Donc ça, c'est petite. Ah, il y a un F. Oh là là, je ne l'avais pas vu. Ah, Frédéric. F, Fabien, François, Françoise, K, Kevin, Katia, je ne sais pas, Kelly, C, Christine, Carole, Z, donc V et D. Ça peut être des indices comme quoi vous pouvez rencontrer quelqu'un avec ses noms, avec ses initiales. Poumate, dans un mois, cheveux ondulés, frisés. On a avec des amis, quelqu'un qui est entouré aussi avec des enfants ou un. Été pendant les vacances, donc ça va ensemble. Dans un mois, c'est les vacances quasiment. Hein. Ensuite, je le connais, j'ai déjà vu, peut-être depuis l'hiver ou depuis cet automne. Avec qui je m'amuse bien. Il y a un jeu, hein, il y a un jeu, un divertissement. C'est une personne, peut-être que j'ai rencontré là, peut-être en hiver ou en automne aussi, la première rencontre, ou la première rencontre va se passer dans cet été. Et on a une nouvelle qui va être reçue. Et voilà, je vous récapitule, l'indépendance et une personne généreuse. Voilà. Donc ça, c'est pour... Oula, je suis un petit peu en retard, là, je vois. Allez, bébé. Ah, il y en a une qui s'est tournée. Motivation. Ah, j'ai déjà eu ça. Motivation, jour après jour. Et tu me casses les bonbons. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Ah bah ça. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. C'est ce que je le dis. Je dis un lion qui copie un lion n'est pas un lion, mais un mouton. Lol. Alors là, voilà. Donc motivation, on y va. Allez, des bisous, plein d'amour. À bientôt.